Bonjour à tous. Un manager de commerce au sein de Châteauroux Métropole depuis 2015. Un bon moyen d'attirer du monde en centre-ville, nous le verrons. Un salon des vins et de la gastronomie va être organisé à Saint-Florent-sur-Cher en avril prochain. Une première pour la commune. La semaine dernière, c'était les portes ouvertes de l'École nationale supérieure d'art de Bourges, l'occasion de découvrir le travail des élèves de 5e année. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. Châteauroux Métropole possède un manager de commerce. Son nom, Benjamin Los Santos. Son rôle, développer et promouvoir le commerce sur le territoire. Pour cela, il fait du développement commercial pour favoriser l'implantation de commerce et de nouveaux services. Il aide à la mise en place d'animations pour promouvoir le commerce. Cela permet de favoriser la venue de clients en centre-ville. Il conseille aussi des collectivités locales. Un bon moyen de dynamiser le centre-ville de Châteauroux est le plan Action Cœur de Ville pour Benjamin Los Santos, le manager de commerce. On doit l'utiliser comme un levier pour pouvoir continuer à travailler sur le commerce, mais pas seulement sur le commerce en fait, parce qu'on travaille aussi pour refaire venir de l'emploi en centre-ville, mais on travaille aussi sur tout un tas d'autres secteurs. On essaie de faire venir aussi des services qui apportent des travailleurs en centre-ville qui vont consommer entre midi et 2 et le soir. On a aussi tout un travail de démarchage. On a créé une plaquette en fait sur le développement commercial, une plaquette qu'on distribue en fait à des franchises, qu'on distribue à des porteurs de projets. On va sur les salons en fait, on va au salon de la franchise, on va au salon de l'immobilier commercial. On essaie aussi de se raccrocher à tout un tas de réseaux qui tournent autour du commerce. Donc la ville de Châteauroux est membre de Centre-Ville en Mouvement. Moi, à titre personnel, je suis membre aussi du club des managers de Centre-Ville. Donc on essaie aussi d'aller chercher des idées à droite à gauche et puis de constituer un réseau pour promouvoir notre territoire. Benjamin Los Santos est en poste auprès de Châteauroux Métropole depuis 2015. Il était également notre invité ce matin à 7h40 dans nos 3 questions A. Interview à retrouver sur rcf.fr. Marc Fesneau, le ministre des Relations en charge avec le Parlement, est dans l'Indre cet après-midi. Il participera à une réunion organisée par l'Union départementale des maires ruraux de France et l'Association des maires de l'Indre à Coing, l'occasion d'évoquer les attentes et propositions du département de l'Indre en contribution au grand débat ou encore d'entendre une présentation par la Banque postale de l'état des finances des communes rurales. Patrick Vauthier, le sous-préfet de Vierzon, va quitter le Cher. À partir du 25 mars, il sera sous-préfet de Pontivy en Bretagne. Patrick Vauthier est arrivé dans le Cher en 2016. Son successeur n'est pas encore connu. Une quarantaine d'exposants sont attendus à Saint-Florent-sur-Cher pour la première édition du Salon des vins et de la gastronomie. L'événement est organisé par l'antenne locale de l'association Les Saint-Florent. Elle regroupe 6 communes qui portent le nom de Saint-Florent à travers la France. Si la gastronomie des 4 coins du pays sera présentée, Amédée Arancio, président de l'antenne de Saint-Florent-sur-Cher, espère attirer des visiteurs au-delà des frontières du Berry pour leur faire découvrir les vins locaux. En vins locaux, j'ai le Sancerre, le Menthou, le Quincy, le Reuilly, le Châteaumeillan, enfin les classiques qui sont connus pour nous. Mais après, j'espère attirer à ce salon des gens qui viennent un peu de l'extérieur, pourquoi pas. Peut-être qu'on aura des gens de passage aussi qui vont s'arrêter, qui vont découvrir nos vins locaux. On reçoit des viticulteurs et des gens qui font tout ce qui concerne la gastronomie. On va trouver du foie gras, on va trouver de la pâtisserie, on va trouver des macarons, du saumon fumé, de la salaison, du fromage d'Auvergne, des crottins de chèvre. Je vais même avoir des spécialités québécoises. Et puis alors, donc tous les vins d'à peu près toutes les régions de France. Donc ça va être aussi un échange avec les viticulteurs et les visiteurs et le public qui vont pouvoir peut-être découvrir et connaître des spécialités qu'ils connaissaient pas ou qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de goûter. Des propos recueillis par Guillaume Martin de Guéret. Le premier salon des vins et de la gastronomie de Saint-Florent-sur-Cher se déroulera le 7 avril prochain au centre culturel Louis Aragon de 10h à 19h, entrée 2 €.
La mairie de Sury-Préléré dans le Cher fermée aujourd'hui, une fermeture de soutien aux agents des finances publiques. Ils sont en grève aujourd'hui. Ils craignent les fermetures des trésoreries d'Aubigny-sur-Ner, de Baugy ou encore de Sancerre. La mairie de Sury-Préléré craint ainsi de ne plus pouvoir dialoguer avec le personnel des trésoreries. Une manifestation est prévue aujourd'hui à 10h à Aubigny-sur-Ner et à Saint-Florent-sur-Cher. Manifestation également prévue des stylos rouges de l'Indre, une manifestation ce dimanche. Les stylos rouges, ce sont des professeurs, ils seront dimanche à 14h devant la mairie de Vatan. Objectif, informer les parents de la loi de l'école de la confiance, mais aussi de la réforme du lycée. Ils souhaitent également qu'aucun enfant ne soit envoyé en classe de collège le mercredi 3 avril, selon France Bleu Berry. Les portes ouvertes des Beaux-Arts de Bourges, l'occasion de découvrir le travail des élèves de 5e année. Installée dans le bâtiment de l'ancien collège jésuite de Bourges, l'école a ouvert ses portes la semaine dernière aux curieux et futurs élèves. Elle propose un cursus en 3 années. Il délivre le diplôme national d'art équivalent de la licence. Les élèves peuvent ensuite poursuivre leur cursus 2 années supplémentaires pour essayer d'obtenir le diplôme national supérieur d'expression plastique équivalent du master. Pendant ces journées portes ouvertes, les 16 étudiants ont exposé chacun un travail d'expression plastique qu'ils soutiendront. Ce travail sera accompagné d'un mémoire devant un jury pour l'obtention du diplôme. Nicolas Hérubel, enseignant artiste à l'ENSA, en charge de la coordination des élèves de 5e année, au micro de Guillaume Martin de Quéré. C'est un élément de réflexion qui est connu des membres du jury, qui leur permet du coup de poser le cadre de leurs références, les perspectives un peu historiques dans lesquelles ils se situent, et de faire valoir le sujet singulier qu'ils ont choisi pour se présenter au diplôme. Le mémoire est une annexe dans la hiérarchie, disons, de leur présentation plastique. Cette présentation plastique peut prendre différentes formes. Maëline, élève de 5e année, a choisi de travailler sur le dématérialisé. Moi, je travaille en photo et en vidéo, plus particulièrement. Donc, avec mon mémoire, j'ai présenté une vidéo. Et mon mémoire, c'est un site web. Du coup, c'est dématérialisé. Je suis allée contre l'objet parce que je suis allée contre la carte, contre le matériel. Si j'avais choisi un livre, donc un objet, quelque chose de matériel, c'était comme faire une carte. C'était faire un objet qui établissait quelque chose de fini. Ce qui me plaisait dans le site web, c'est que déjà, c'est le plus dématérialisé possible que je peux faire. Et c'est aussi quelque chose qui peut évoluer. L'École nationale supérieure d'art de Bourges regroupe 170 élèves et 30 enseignants. Elle propose près de 7000 m² d'espace de travail. Elle fait partie des 10 écoles nationales d'art du pays. Un restaurant, Memphis Café, va s'implanter à Bourges, selon le Berry républicain. Il sera installé route de la Charité, ouverture prévue au premier semestre de l'année prochaine. Le restaurant aura une capacité de 130 places. Une vingtaine de personnes seront recrutées pour le faire fonctionner. Je ne comprends pas, je ne supporte pas qu'on juge un homme non pas pour ce qu'il est, mais à cause d'un groupe auquel le hasard le fait appartenir. C'est l'inscription de la plaque commémorative dévoilée par la municipalité de La Perche dans le Cher, une plaque contre l'antisémitisme. Un arbre a également été planté vendredi. Ce soir à 18h, un temps de prière de carême de la pastorale des migrants à la maison Saint-Martin de Châteauroux est organisé. Un bol de riz sera servi à l'issue de ce temps de prière. Ceux qui le souhaitent pourront assister à l'enseignement du Père Géron à 20h30 sur le thème « C'est quoi la Bible ?» De la pluie prévue toute la journée dans le Berry. Ce matin, il va faire 7 degrés à la Châtre et à Aubigny-sur-Ner, 8 à Vierzon et Levroux et 9 au Blanc.